Bonjour, c'est Alan, fondateur de Fort.gp. Dans les 5 prochaines minutes, nous allons voir ensemble les 2 stratégies essentielles pour développer votre chiffre d'affaires en ligne. Aussi, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai donc les outils nécessaires à mettre en œuvre ces stratégies et je vous ferai aussi une démonstration live de comment on utilise ces outils nous-mêmes au quotidien dans nos entreprises. Alors, une petite remarque, si vous avez votre page Facebook ouverte ou votre compte Twitter ouvert, fermez-les pour le moment. Votre mobile, mettez-le sur vibreur parce que vraiment, les minutes qui vont suivre peuvent être capitales pour le quotidien de votre entreprise parce qu'on va vraiment vous expliquer ce qu'il vous faut faire absolument, qui est simple, que vous pourrez mettre en œuvre tout de suite et qui vraiment est la base du développement de votre entreprise en ligne. Alors, juste avant, une courte introduction. Vous êtes certainement, comme la plupart de nos clients, dirigeants d'entreprise avec une conscience que les outils numériques ont vraiment changé le quotidien de la société. Internet, le mobile, les réseaux sociaux. On a vraiment aujourd'hui des clients et des consommateurs qui ont de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de communiquer, et donc vous avez bien conscience qu'il vous faut évoluer. Alors évidemment, vous avez des objectifs qui sont ceux de tout chef d'entreprise. C'est augmenter son chiffre d'affaires, augmenter votre visibilité, améliorer votre relation client, le tout dans un budget maîtrisé, avec des outils simples, des stratégies simples et un contrôle de vos données. En même temps, vous avez une maîtrise assez basique des outils informatiques et vous êtes constamment rattrapé par l'opérationnel, avec des urgences à traiter, des feux à éteindre. Donc, vous êtes frustré car vous n'avez pas encore vraiment franchi le cap numérique, parce que certainement vous n'aviez pas les bonnes stratégies et encore moins les bons outils. Et donc, deuxièmement, vous remettez toujours à demain ce passage au numérique. Donc, c'est exactement le but de cette vidéo et de celle à venir, c'est de vous aider à clarifier tout ça pour que vous puissiez aller à l'essentiel et obtenir des résultats rapidement. Alors d'abord, juste quelques mots sur mon expérience pour que vous puissiez comprendre en quoi je vais pouvoir vous aider. Je suis donc créateur d'un site e-commerce depuis 5 ans et créateur d'un groupe spécialisé en solutions numériques pour entreprises. Donc, dans le cadre de cette expérience, j'ai vraiment rencontré beaucoup de profils variés de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise, lors de conférences, de séminaires, d'émissions radio, d'émissions télé. Et donc, j'ai déjà eu vraiment l'occasion de partager mon expérience, de donner des conseils et ensuite de mettre en œuvre des solutions avec mes équipes. Simplement, c'est vrai que pour pouvoir avoir l'impact le plus large possible, la solution de toujours se rencontrer physiquement pour discuter n'était pas la bonne. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de mettre en ligne les meilleures stratégies et les meilleurs outils que nous connaissons, que nous conseillons au quotidien et que nous-mêmes, nous mettons en œuvre. Stratégie numéro 1 est essentielle, il vous faut capter l'email de vos contacts. Tous les jours, tout le temps, il faut que vous ayez en tête que si vous avez un contact et que vous n'avez pas son adresse email, vous passez vraiment à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'or noir de l'Internet et même de l'informatique en général. On est vraiment dans l'ère de l'information et l'adresse email, c'est la base. C'est la base pourquoi? Parce que ça va vraiment vous permettre déjà d'avoir une donnée que vous maîtrisez. C'est-à-dire que vous achetez de la publicité, par exemple, pour vous faire connaître, sur les réseaux sociaux, par exemple. En fait, en réalité, vous ne maîtrisez pas à qui vous vous adressez. On peut prendre l'exemple de MySpace, par exemple, qui pendant un temps a été le réseau social numéro 1, où il y a des personnalités qui ont vraiment créé une grande communauté de suiveurs, de followers, comme on dit. Finalement, MySpace n'existant plus, il se retrouve sans plus aucune audience. Là, vous avez votre liste d'adresse email, c'est quelque chose que vous maîtrisez et donc qui a de la valeur. En plus, c'est vraiment le média qui, en termes de coût d'envoi et pour pouvoir toucher ses clients, est le média le plus économique. Donc vraiment la base, elle est là,
c'est de capter régulièrement, tout le temps, l'adresse email de vos clients et on vous montrera les outils pour pouvoir le faire simplement. Vous avez l'adresse email de vos clients, c'est très bien. Vous commencez à établir une relation avec eux, vous segmentez vos listes pour pouvoir parler et envoyer les messages aux bonnes personnes. Par exemple, un message spécifique pour les clients qui ont acheté tel produit, un autre message pour les personnes que vous n'avez pas vues depuis 6 mois, par exemple, etc. Mais la deuxième stratégie pour être en ligne, c'est de choisir un support parmi tous ceux qui sont disponibles et vraiment de mettre tous vos efforts d'abord sur ce support. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, tous les supports sont intégrés et communiquent entre eux. Quand j'entends support, je parle de site internet, de page Facebook, de compte Twitter, etc. Vous pouvez en avoir une centaine, mais si vous ne vous focalisez pas sur au moins un de ces supports, malheureusement, ce ne sera pas qualitatif. Et donc, votre clientèle va le ressentir tout de suite. Donc, la stratégie numéro 2, c'est de ne pas vous contenter uniquement du trafic que vous avez dans votre boutique. Par exemple, si vous avez une boutique physique, vous avez besoin d'une présence en ligne qui vous permet de venir compléter votre présence physique que vous avez avec votre boutique. Comme ça, vous profitez de la force d'Internet, d'être toujours visible. Quand quelqu'un fait une recherche sur un moteur de recherche sur Google, par exemple, il faut qu'il trouve votre page, votre site internet, votre blog, qu'il puisse s'inscrire à votre newsletter, etc. Et aussi, dans les vidéos à venir, on va vous expliquer comment faire. Voilà, je pense que vous avez vu, c'est très simple, c'est très direct. 1. Capter l'email tout le temps. 2. Avoir une présence forte sur Internet. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va traiter donc des outils nécessaires. En attendant, n'oubliez pas de partager avec vos proches et de laisser vos commentaires en bas pour qu'on puisse démarrer une discussion en attendant la prochaine vidéo. À bientôt, merci.